La guerre en Ukraine, justement, ébranle l'équilibre également au Conseil de l'Arctique. On en parle avec vous, Slimane Zeguidour. Slimane, la mise au banc de la Russie a fragilisé ce qui était jusque-là un modèle de coopération entre les États. Exactement. Mais c'est une mise au banc, pas une expulsion. Parce que la Russie représente tout de même 50% du littoral de l'Arctique et 60% de sa population. Mais la Russie a commencé à être mise à l'écart dès 2014, lorsque la Russie avait annexé la Crimée. Et depuis, graduellement, les autres membres participants refusaient d'aller se réunir en Russie, et au point que ce que vous disiez maintenant, c'est une véritable rupture. Autre chose qui accuse cette opposition entre les deux, c'est que les États de l'Arctique sont 8. 7, d'un côté, appartiennent tous à l'OTAN. Pas encore la Suède, mais elle le sera. Donc on a une véritable bipolarité. La Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. C'est le même schéma d'ailleurs dans la mer Noire et dans la Baltique. Alors, les conséquences les plus déplorables, c'est que le Conseil de l'Arctique n'avait qu'une vocation purement scientifique et environnementale. Défendre la faune sous-marine, le climat, parce que c'est la région qui la chaleur y augmente 4 fois plus vite que dans le reste de la planète. C'est de dire, voir le côté alarmant. Le problème donc, c'est que désormais, les données que recueillent les scientifiques russes, médicales, maritimes, climatiques, ne seront plus versées au panier scientifique qui était jusqu'ici la véritable mission et vocation de ce Conseil. Merci Slimane pour ces explications.